Merci. Merci beaucoup. Zadia Degra, tu es rentrée, ma chérie? Merci pour le cœur. Ma copine.
Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci. Merci, 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 famille. Soyez bénis, famille, soyez bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, vous avez vu le petit titre que j'ai mis. Prions pour la libération de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Famille, est-ce que ça va? On vous salue. Oh. On vous salue. En tout cas, soyez bénis. Ma copine, ta paix, comment tu vas? Est-ce que ça va très bien? Bah, nous, ça peut aller. Hein? D'après maman, elle dit tout va bien. Donc, tout va bien. En tout cas, nous, on est là ce soir pour parler un peu avec vous. Voilà, pour parler avec vous un peu. On n'a pas beaucoup de choses à dire. Mais il faut qu'on dise à nos fans que on est là. Et à la santé. C'était le vendredi. On vous avait dit que c'était vendredi. On faisait lever du corps de la petite soeur de notre maman. Et j'ai ma meilleure amie aussi qui avait perdu le mari de sa petite soeur, Noël Degré. Et j'ai la fille de ma grande soeur qui est partie en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui a perdu son grand frère et son grand frère. Excusez-moi. Donc, il y avait 2 veillées qui nous concernaient, plus la veillée de la petite soeur de notre maman qui a été enterrée samedi 10 juillet. Donc, voilà, on a fini tout ça là. Donc, nous revenons encore dans le combat. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on est là. Si on a mis un peu de silence, c'est parce qu'on était en deuil. Il fallait qu'on finisse avec tout ce qui se passe là avant de revenir dans le combat. Donc, les abeilles du ministre Charles Bleu Goudé sont là ce soir. Les SMS d'Eri de Simone et Yves Gbagbo, on est là ce soir. Toujours positionnés sur nos tabourets, comme maman nous l'avait demandé. Elle dit restez à vos places. Donc, nous sommes à notre place. Ma soeur et moi, elle est à sa place, moi, je suis à ma place. Et le combat doit toujours continuer. Nous n'allons pas baisser les bras. Donc, famille, bonne arrivée à tous ceux qui se connectent. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire, sur le président Laurent Gbagbo, sur le ministre Charles Bleu Goudé et maman Simone et Yves Gbagbo. Donc, famille, on est là. La forme y est. Oui, on ne va pas baisser les bras. Donc, on va commencer. Famille, si on est là ce soir, on n'est pas venu en guerre. Voilà. La Côte d'Ivoire, on a connu plus pire que ça. On a connu plus pire que ça. Donc, quand on vient sur nos portables, là, nous allons parler de paix. Nous allons parler de réconciliation. Voilà. On est là pour parler de paix. Parce que parmi nous, là, il y en a, ça fait des années, ils n'ont pas encore mis leurs 2 pieds dans leur Côte d'Ivoire, sur leur terre natale, qui est la Côte d'Ivoire, où ils sont nés. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous demandons, on veut la réconciliation, on veut la paix. Voilà. Mais on ne peut pas en train de demander la paix, et parmi nous, l'homme même pour qui nous avons marché pendant ces 10 années-là, si on voit que ça ne va pas, et puis on va dire oui, on va fermer les yeux dessus, et puis on s'assoit sur nos portables, et puis on va dire oui, paix, paix, paix. Pourtant, on sent que l'homme pour qui nous avons garanti nos vies, et on est resté dans cette rue-là, sur le froid, sur la neige, sur le soleil, pendant 10 ans. Nous sommes dans nos 11e année aujourd'hui. Quand tu constates qu'il y a quelque chose qui n'y va pas là, tu viens et puis tu donnes ton grain de sel. Voilà. Nous, les abeilles du ministre Charles Bleu Goudé, les SMS d'Eri de Simone et Yves Gbagbo, vous savez pourquoi nous on est venus sur nos 2 portables. Nous, on ne connaît pas la politique. On n'a pas fait étude de politique. Donc, personne, nous là, on ne peut pas vous dire, on est dedans, on sait ce qui se passe. On est des politiciennes, c'est rentré. Nous ne sommes pas des politiciennes, nous on chante pour les politiciens. Voilà. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, si nous on a décidé de se battre pour notre pays, nous on a envie de chanter.
On a envie de chanter, on a envie de rentrer en studio. On va faire sortir un son. Pour l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, pour l'arrivée du ministre Charles Blé Goudé, pour l'arrivée de tous nos frères exilés, pour l'arrivée de ceux-mêmes qui sont morts aussi, qui n'ont pas vu le président Laurent Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire. Nous, on a envie de rentrer en studio. Donc, si on rentre en studio, il faudrait qu'on parte en Côte d'Ivoire pour faire la promotion de l'album. Nous devons produire ici, là. Mais si notre pays est pris en otage, comment nous devons faire? Tu vas rentrer en studio, tu finis la dédicace ici, tu vas en Côte d'Ivoire, ou bien tu as laissé tes albums ici en bas de ton lit, comme d'habitude, et tu vas rentrer dans ton pays. Tant que ce pays-là ne sera pas libéré, là, nous les artistes de la Côte d'Ivoire, nous qui sommes dans la politique, nous qui sommes des patriotes artistes là, on ne sera jamais libre. Donc nous, on va toujours s'élever pour venir parler de la libération, excusez-moi, on va venir parler de la libération de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc excusez-moi, ainsi je bégayais ce soir là, franchement famille. Ce week-end, j'ai été tendue. Voilà. Le vendredi même, je n'ai pas dormi. On a veillé, ma soeur et moi, on est resté comme ça jusqu'au petit matin. Il fallait qu'on reste en ligne avec maman. On était en ligne avec eux. Ils sont allés à la morgue, aller chercher le corps. Le samedi encore, on est resté dehors parce que ma copine pleure. Donc, vraiment, on est rentré ici vers les 7 heures là. Donc, si ma voix ne sort pas trop, d'abord même, je suis une sèmeuse de riz. Donc, tout le français, ce qui va sortir là, mettez à la poubelle. Donc, famille, j'ai mis mon petit titre sur Fais vite ta vie là. J'ai dit prions pour la Côte d'Ivoire, pour la libération de notre pays. Mais quand j'ai dit prions pour la Côte d'Ivoire là, je demande à nos frères et sœurs de prier pour le président Laurent Gbagbo, de prier pour le ministre Charles Blé Goudé. Et on prie pour notre première dame, Simone Yves Gbagbo. Nous devons fléchir genoux pour prier pour ces personnes. Parce que ces personnes sont en danger. Leur vie est en danger. Donc, si on ne fléchit pas genoux pour prier pour la libération de la Côte d'Ivoire, les dignes fils de la Côte d'Ivoire pour qui nous avons marché là, on risque de les perdre sans qu'on ne s'en rende compte. Parce qu'on est en train de les perdre tout doucement, doucement. Mais nous, on s'est dit que non, tout va bien. Tout ne va pas bien. Avec tout ce que nous sommes en train de voir là, tout ne va pas bien en Côte d'Ivoire. Donc, famille, c'est moi qui ai mis le titre. Si tu es une femme, tu n'es pas obligé d'aller à l'église. Même chez toi à la maison, demande à Dieu de libérer ton pays. Parce que notre pays là, depuis qu'on a commencé ce combat là, on est en train de vous dire que la Côte d'Ivoire est prise en otage. C'est de ça que nous parlons. Donc famille, prions pour le président Laurent Gbagbo. Prions pour le ministre Charles Blé Goudé. Et celle même pour qui nous devons prier même. La première dame Simone Yves Gbagbo. Parce que sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Donc famille. Je viens maintenant dans le but du sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup famille. Merci, oh, merci. Ce week-end là, tout le monde a vu sur les réseaux sociaux. Notre président. Le président international, là, le président Koudou Laurent Gbagbo, c'est lui-là que nous on considère comme le président de la Côte d'Ivoire. Il s'est déplacé. Il allait voir son grand frère, Henri Konan Bédié. Il allait dire à son frère que je suis à Abidjan. Famille, les deux personnalités là, se sont vus. Ils ont parlé. Moi, je pense qu'ils ont parlé. Ils ont tout dit. La décision qu'ils ont prise là, ceux qui font la politique là, ils ont compris ça. Donc, je pense que ces deux personnes vont s'arranger à ce que le pays là se libère. Et cette jeunesse qui se prépare à venir commander la Côte d'Ivoire là, ils vont leur céder la place et puis ils vont commander la Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous parlons. Mais je ne suis pas là ce soir pour parler de mes deux présidents. Mais je suis là pour parler toujours de notre maman. Maman Simone Yves Gbagbo. C'est d'elle que nous devons parler. Nous, on n'a pas autre sujet que ça. Parce que si notre pays est pris en otage là, nous devons parler de ça. Je parle du ministre Charles Blé Goudé. Je parle du président Laurent Gbagbo. Et je vais parler de notre mère. C'est pour qui nous, on est venu sur nos portables là. Je vais parler d'elle. Famille, un jour on a appris que nous on ne sait pas lire.
Hein? Nous là, on est des broussatos. Nous, on ne sait pas lire. Mais d'après, quand nous, on a écouté sur les réseaux sociaux là, on a appris qu'on dit qu'il y a quelque chose. Quelque chose a fait un poste. Quelque chose a dit aux Ivoiriens là que quelque chose l'a dit. Elle veut rester dans l'ombre. Elle veut être discrète. Elle ne veut pas apparaître aux yeux du monde entier. Mais quelque chose là-haut, quand tu donnes ta parole, ben aujourd'hui nous on voit que quelque chose comme ce qu'on disait à chaque fois là, et puis les Ivoiriens ne veulent pas nous croire là. C'est pas tous les Ivoiriens, mais les Gbagbo ne veulent pas nous croire là. Mais nous là, on sait dans quoi quelque chose là se trouve. Quelque chose. Toi tu es venu nous dire ici que toi tu veux vivre discret. Tu veux te cacher. Tu ne veux pas tu veux pas te présenter aux yeux du monde entier. Mais quelque chose. On t'a vu. Dans le village de Bédi. Là, tu t'es caché là. Quelque chose. Tu t'es caché. Ou bien ce n'est pas toi. C'est ton fantôme qu'on a vu chez Papa Bédi. D'accord. On va venir à toi. Sinon, famille. C'est pour vous dire que le président Laurent Gbagbo là, c'est on est en colère. On est très très en colère. Parce que c'est parce que nous on s'attendait même pas à ça. Mais quand vous-même vous réfléchissez là, parce que ces gogoles là, ces gogoles de choses là, comme on appelle Nadi Koro là, qui parle, qui dit oui, Willy Mandela, oui, Simone Gbagbo ne peut pas ressembler à Willy Mandela là. Mais Willy Mandela là, quand Mandela arrivait là dans son pays là, est-ce que c'était comme ça? Comme nous on ne connaît pas la politique là. Est-ce que Mandela là, Nelson Mandela là, quand il est arrivé dans son pays là, est-ce que c'est comme ça s'est passé? Mandela quand il est arrivé là, c'était discret. C'était dans la discrétion. C'est quand tout est fini là, Mandela là, nous là, les gens ont su que Mandela avec Willy là, il y avait problème. Mais pour nous là, on nous dit que votre Mandela là, il est pris en otage. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit se battre pour enlever notre Mandela là, deuxième Mandela là, de l'Afrique là, pour qu'on l'enlève où ils l'ont mis là. Mais si on doit rester dans les injures, si on doit s'encharner sur le président Laurent Gbagbo famille, on nous tourne ailleurs. Maintenant là, ce n'est plus la peine, on va accuser le président Laurent Gbagbo. Je dis à ma famille de Facebook, ma famille avec qui nous menons ce combat là, ne nous penchez plus sur le président Laurent Gbagbo. Ce qui est en train de venir là, on nous montre ça sur un plateau. Mais on a l'impression qu'il y a d'autres personnes qui ne voient pas ce qui arrive. Le président Laurent Gbagbo là, quand vous avez connu le digne fils de la Côte d'Ivoire, est-ce que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, est-ce que vous-même là, quand vous dormez là, est-ce que vous pensez que le président Laurent Gbagbo pour qui nous avons marché là, est-ce que c'est le même monsieur là qui est là? C'est à ça on doit penser. Moi, je ne reconnais pas mon président. Mon président, je ne le reconnais pas. Et puis, quand je le vois comme ça, là, je pleure. Je ne reconnais pas le président Laurent Gbagbo. Famille, on n'a qu'à se pencher sur la prière. On n'a qu'à se dire que nous sommes des femmes. De la manière, Maman Simone nous a dit, restez sur vos tabourets, restez sur vos positions là. C'est maintenant ton combat que tu as mené pendant 10 ans. Si tu ne veux pas prier, tu ne veux pas fraîchir genoux là, ce monsieur là, nous allons le perdre. C'est pas le président Laurent Gbagbo qui est là. Nous, on est des femmes, nous les femmes, nous qui parlons là. On n'a qu'à prier. Tu es bêté là. Tu pries dans ton patois.
Tu peux prier en Bété, tu peux prier en Baoulé, tu peux prier en Yakuba, tu peux prier en Djoula, tu peux prier en Oué. Tous les ethnies là, nous, on n'a qu'à prier pour délivrer la Côte d'Ivoire. Quand on partait dans cette rue-là, c'est avec la prière. On a demandé à Dieu. Le même Dieu là, on n'a qu'à l'appeler. Le Dieu que nous avons appelé là, Dieu de Nazareth là, Dieu d'Israël là, celui-même qu'on a pleuré là, et puis il a accepté nos prières là, il a libéré ces deux personnalités, le ministre Charles Blé Gouda avec le président Laurent Gbagbo là. Demandez à Dieu, Dieu va attendre nos prières. Je ne reconnais plus le président Laurent Gbagbo. Faut pas, on va accuser ce monsieur et la famille. On est en train de parler comme ça et le président Laurent Gbagbo va nous sortir. J'ai dit, il va nous échapper sans qu'on ne s'en rende compte. Il y a quelque chose qui est positionné. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est du jamais vu dans le monde entier. Moi, depuis que je suis née là, c'est ma première fois. Je vois un chef d'État se comporter de cette manière. Mais à le voir, famille, quand tu vois le président Laurent Gbagbo, tu sais que ça ne vient pas de lui. C'est pas lui qui est là. Tu sens en lui que le président Laurent Gbagbo, il est dans un piège. Le président Laurent Gbagbo, il est piégé, famille. On n'a qu'à fraîchir genoux. Et nous allons appeler Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour la Côte d'Ivoire. Mais si on veut se pencher sur les injures, si on veut dire oui, le président Laurent Gbagbo, ce que tu as fait, c'est pas bien, il va nous échapper. Et nous allons avoir que nos yeux pour pleurer. Parce que ce qui se passe derrière le rideau, comme ma grand-chère le dit très souvent, elle dit personne n'est au courant. Donc si maman Simone Yves Gbagbo est venue sur son portable ici, là, je dis dans ses propos, elle a dit, moi la santé hier, moi je vais très bien. Votre père, c'est lui qui ne va pas bien. On n'a qu'à se pencher sur ça là, et nous allons gagner. Le président Laurent Gbagbo, famille, est-ce que c'est le président pour qui toi, tes parents sont morts là? Est-ce que tu as su que c'est lui qui est là? Quand toi tu réfléchis là, l'homme pour qui nous avons perdu nos parents là, est-ce que tu es sûr que c'est lui qui est là? Non, je ne le reconnais pas. Je demande à ces quelque chose là de nous ramener notre président. Kouna Bédié qui a plus de 80 et quelques années. Lui seul il se déplace. Lui seul, il marche. Lui seul, là, il peut prendre sa cuillère pour manger. Lui seul, là, il peut se toucher. Lui seul, là, il peut se lever pour aller dans son lit et puis dormir. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Mais c'est que nous sommes en train de... C'est qu'ils sont en train de nous montrer, là. Nous-mêmes, là, ça n'a qu'à nous servir de leçon. Pour dire que là, faut pas, on va dire, ouah, le président, ouah, non. On perd le temps là-bas. Nous perdons le temps où on veut nous diriger là. Pour qu'on puisse regarder là-bas, puis on va perdre le président là. N'allez pas perdre le temps de l'autre côté. Le combat est en face de nous. Où tu regardes là, c'est là que tu dois taper. Ma petite soeur, tu vas parler. J'ai dit. Parce que quand on parle là, il y a d'autres qui peuvent dire non, il a fait la prison. Mais notre président Bédié qui va avoir bientôt 100 ans là. 100 ans là. Vous voyez, non? Quelqu'un même, tu es là, hein? Parce que âge là, quand c'est beaucoup là, si quelque chose même, quand on te fait quelque chose même, ça peut te faire quelque chose. Notre président Bédié, là, lui, il n'est pas fait prison, hein, mais il a fait prison aussi.
Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on va dire, on ne reconnaît pas notre président, il y a d'autres qui vont dire, non, parce qu'il a fait prison à Korogo là-bas, c'est pour ça qu'il est comme ça. Non, papa, on va baser sur ça. Regardez Bédi, ton ange là même qui est en train de, qui a avancé là. Mais lui, ils ont fait peur à notre papa qu'on a Bédi. Quand ils ont dit les votes qu'ils ont fait là, ils ont fait peur Bédi. Là aussi, ça peut jouer sur notre président Bédi aussi. Hein. Mais lui, c'est que notre président Laurent Gbagbo a eu là. Président Kona Bédi, il a eu ça aussi. Mais aujourd'hui, là, vous voyez, il marche. Lui, il se déplace. Voilà. Parce que donc c'est lui-même qui allait avoir peur. Je ne sais pas. Oui, vas-y, voilà. Nathalie. Arrête de te rendre. Voilà. Donc, papa, vous allez penser sur que notre président Laurent Gbagbo a fait prison. C'est pour ça, il est comme ça. Papa, on va baser sur ça, quoi. C'est pas, ce qui est là, c'est pas affaire de prison. Bédi même qui est son grand frère, hein. Lui, il a fait prison. Vous avez vu ce que Bédi a vu là. Vous avez vu dans sa maison. Pendant combien de jours? Ça peut jouer sur notre président qu'on a Bédi. Ça peut jouer sur lui. Mais lui, il a tenu. Donc, notre président Laurent Gbagbo là, il y a quelque chose. Nous, on est en train de parler toujours. J'ai dit, il y a quelque chose. Donc, regardez sur ça, quoi. C'est ce que j'ai dit, je vais dire. Regardez sur ça. Que Bédi même, lui, qui est le grand frère, hein, lui, ils ont joué sur lui. Hein. Il a eu un même problème avec notre président Laurent Gbagbo. Dans sa propre pays. Nous tous, on a vu. On dit Bédi va sortir. Un autre président qu'on a Bédi là, il est malade. Mais on dit, papa, il va sortir. Il a fait des jours. Mais quand il est sorti là, il est gueux. Donc, papa, on va baser sur que notre président Laurent Gbagbo a fait prison. C'est pour ça qu'il est comme ça. Pensez sur Bédi aussi. Bédi a fait prison aussi. Mais Bédi aujourd'hui, il marche. Donc, président Laurent Gbagbo, il y a quelque chose. Mes amis, nous, quand le problème là est venu là, nous tous, on était fâchés, on a crié. Mais nous-mêmes, quand on a regardé, on a vu là. On dit, crier, fâché, parler mal, tout ça là. Nous, on n'a jamais parlé mal, mais on dit des petits mots comme ça là. Mais ça là, seulement, on n'a qu'à laisser. On n'a qu'à prier pour notre président Laurent Gbagbo. Parce que derrière il là, ça ne va pas. Parce qu'on n'a jamais vu ça dans ce monde-là. Ta femme est là, première dame est là. Et puis, il y a quelque chose là-bas. Et puis, on regarde. Il n'y a pas quelqu'un même qui va brosser même un mot que c'est pas bien. Mais on est là, on regarde. Donc, il y a quelque chose. Priez. Notre président Laurent Gbagbo. Aïe, quand on croit. Famille, j'ai attaché pagne aujourd'hui, hein, je suis attaché pagne. Donc, c'est ce que ma grande soeur vient de dire. J'ai dit, je vais parler aux marmailleurs de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont les Nadiali Gang. C'est à vous, je vais m'adresser. Je vais m'adresser à vous avec de l'eau. Je vais m'adresser à vous avec l'eau. L'eau. C'est l'eau là, je vais prendre. Et puis je vais prendre du sel ici. Et puis je vais m'adresser à vous. Comment je dois m'adresser à vous? Parce que marmailleur, Nadi Gang, vous qui mangez avec Nadiali Gang, vous qui... Voilà sel. Voilà sel. Voilà. Avant de dire ce que j'ai dit,
Si une femme prépare nos mères là, les créatures de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui nous ont créés là, quand elle prépare là, quand il n'y a pas sel dans sa sauce là, on dit la sauce n'est pas douce. Mais une fois qu'il y a le sel là, c'est le sel là qui fait que la sauce a un goût. Donc je vais m'adresser à vous. Comment je vais m'adresser à vous? Parce que vous êtes méchants. Vous les Nadiali Korola, vous êtes très méchants. Vous les femmes qui poussez aujourd'hui le président Laurent Gbagbo à la mort là, c'est vous là, c'est de vous là, nous on va parler. C'est de vous, on va parler. Parce que c'est la méchanceté. Dieu dit, quand tu dors là, tu fais un cauchemar là, les vrais pasteurs là, on dit il faut prendre sel. Mets sel là dans l'eau. Et puis tu vas te laver avec. Donc c'est sel là. Si une femme prépare, et qu'elle met sel dans la sauce, et que tu manges cette sauce là, qu'une femme prépare, que tu finis de manger, tu prends pas l'eau pour boire là, c'est là que vous allez détruire ce grand homme là. Le président Laurent Gbagbo, à cause de vous, vous qui avez le nom aujourd'hui de ministre, vous qui avez le nom aujourd'hui de député, vous qui avez travaillé avec le président Laurent Gbagbo, vous y étiez là. Ils ont tué vos frères. Ils ont tué vos frères. Ils ont tué Désiré Tagoro. Ils ont tué Bon Boabré. Ils ont tué Bogadoutou. Ils ont tué pas mal de ministres du président Laurent Gbagbo. Maintenant, on laisse ces personnalités de la Côte d'Ivoire, ceux mêmes là qui devaient être à la tête de notre pays aujourd'hui. Et puis la Côte d'Ivoire là, allait se lever là. Vous y étiez là. Et puis ils ont détruit ces personnes-là. Lui qui allait lever le petit doigt à Aboudraman Sangaré. Une petite maladie. Vous êtes allé le trouver à l'hôpital là-bas. Vous l'avez assassiné. Vous savez pourquoi vous l'avez assassiné? Parce que lui, il vous tenait tête. Si Aboudraman Sangaré vivait aujourd'hui là, ce qui arrive, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire là, cela n'allait même pas arriver. Donc nous là, nous sommes des femmes. Nous là, nous on a sacrifié nos vies. Nous là, nous avons perdu des parents. Vous qui êtes dans ce club-là aujourd'hui, vous qui mangez avec les sanguinaires, vous qui faites des associations, vous êtes associés avec des sanguinaires, vous avez vendu vos propres dents pour vendre le président Laurent Gbagbo. C'est de vous que nous devons parler ce soir. C'est de vous que nous devons parler ce soir. Pour dire, vous, Nadiali Krop, je suis une femme. Je commence par les femmes. Toi, la femme, tu vois, j'ai le sel et j'ai de l'eau dans ma main. Toi, une femme, tu es une créature. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, c'est lui qui a mis le goutte d'eau dans le corps d'un homme. Dieu a fabriqué la femme. Dieu a fabriqué l'homme. Ce même goutte d'eau là, Dieu a dit, ce goutte d'eau que je mets dans toi là, c'est ce que tu dois prendre pour mettre ça dans une femme. Et toi la femme, et le même Dieu là, le goutte d'eau que Dieu a mis dans l'homme là, s'est transformé à un être humain. Tu n'as qu'à être femme, c'est ta camarade de femme qui t'a mise au monde. Si Dieu n'avait pas mis ce goutte d'eau dans le corps d'un homme, pour que cet homme-là transfère ce goutte d'eau-là dans le corps d'une femme, ta camarade de femme n'allait jamais te mettre au monde. Mais quand tu es venu au monde, est-ce que tu
tu es quitté au ciel pour tomber. Non, tu n'es pas quitté au ciel pour tomber. Ta mère là, ce même goutte d'eau que Dieu a mis dans le corps de ta maman là, ta mère, elle t'a tenu dans son corps. Une femme, c'est une guerrière. Une femme, j'ai dit, quand la femme finit de décider là, il n'y a rien de tel. C'est pour ça on dit, pour avoir un homme là, il faut passer par une femme. Mais quand tu passes par une femme, et cette femme là, si elle est soutenue par des femmes, mais nous on doit venir contre ces femmes qui sont soutenues, qui soutiennent cette femme pour détruire notre pays. C'est de ça que nous parlons. Donc vous les femmes qui cautionnez aujourd'hui, qui est en train de détruire notre pays, si ta camarade de femme, si elle n'a pas pris toi ta grossesse, ta camarade de femme, si elle n'a pas pris ta grossesse, si elle t'a pas tenu 9 mois dans le ventre, si elle t'a pas supporté pendant ce temps où tu étais, quand elle a tenu les 9 mois dans le ventre là, ta camarade de femme là, tu n'es pas sorti de son ventre comme ça puis tu es venu. Non, la camarade de femme, ta camarade de femme, elle a souffert. Même si elle a pris 2 jours, même si elle a pris 1 journée, mais avant même que tu ne sors dans son corps, ta camarade de femme a bavé. Et puis tu es descendu sur terre. Quand tu es descendu là, ta camarade de femme, tu es descendu de son ventre là. Le sang là, c'est pas resté, c'est versé sur ton visage. Quand c'est versé sur ton visage là, quand tu es venu là, ta camarade de femme là, les femmes là, elles t'ont pris. Elles ne sont pas allées te balader, elles t'ont pas pris pour aller dehors avec toi. Mais c'est de l'eau là, elles ont pris pour te laver. Et puis elles ont mis cette goutte d'eau là dans ta bouche. Ta camarade de femme là, qui t'a lavé là, c'est le goutte d'eau là. Elle a mis dans ta bouche. Et puis tu as bu. Quand elle a mis le goutte d'eau dans ta bouche là, ta camarade de femme qui t'a créé là, elle n'est pas restée comme ça. Elle a pris son sein gauche là. Tu es sorti ici là. Ta camarade de femme, quand tu es sorti là, tu n'as pas marché sur le champ. Ta camarade de femme t'a soutenu pendant 2 ans et tu as marché. Quand tu devais marcher là, tu as marché sur quoi? Est-ce que tu marchais en l'air? Tu as mis tes 2 pieds sur le sol de la Côte d'Ivoire. Ta mère qui t'a mise au monde là, si elle n'a pas versé son sang sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'est là toi, une femme, tu vas faire du mal à ta camarade de femme. Mais ta mère t'a mise au monde là, le même homme là a mis le goutte d'eau dans ton corps et tu as mis tes enfants au monde. Tu as mis tes enfants au monde, mais quand tu mettais tes enfants au monde là, tu n'as pas vomi tes enfants. De la manière ta mère a galéré là, toi ma camarade de femme, tu as galéré comme ça aussi. Et tu as mis tes enfants au monde. Et les mêmes enfants que tu as mis au monde aujourd'hui là, tu n'as pas quitté leur père. Tu es resté avec ton mari. Parce que pourquoi? Tu dis c'est le père de mes enfants. Malgré nos histoires, nos guinguins, c'est le père de mes enfants. Je reste avec lui. Il y a des femmes qui ont vieilli avec le père de leurs enfants. Et vous aujourd'hui, vous les femmes qui avez accouché, vous les femmes qui versez le sang sur la terre ivoirienne, c'est vous là qui êtes au devant d'une femme de faire camarade et de faire du mal à votre camarade de femme. Mais madame, les dames, je viens vous dire ce soir, si ta mère t'a mise au monde et que tu n'as pas bu de l'eau, ta mère t'a pas donné son sein gauche, et que toi là, ton sang là, si ce n'est pas versé sur le sang, sur la terre ivoirienne, sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'est là, ce mal que vous êtes en train de faire à votre camarade de femme là, c'est là que ça va agir. Mais c'est une femme qui doit toujours avoir raison. Vous allez échouer. Vous voyez, je tremble parce que je suis en colère. C'est du jamais vu dans ce monde. Une femme qui ne parle pas. Une femme qui ne vous a jamais manqué du respect. Quelle que soit sa méchanceté. C'est elle qui a créé son foyer. C'est elle qui a créé son mari. Mais vous êtes organisés. Vous avez fait un clan pour détruire la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la femme que vous détruisez. C'est la Côte d'Ivoire que vous voulez détruire. Mais nous les femmes, de la manière, on a été créés comme vous. C'est nous là. On va venir verser de l'eau.
contre vous. Si tu n'as jamais bu l'eau, si toi, ta mère t'a mise au monde là, tu as bu que le vent. Si tu n'as pas tété sein d'une femme là, ce que vous faites à Simone et Yves Gbagbo là, tout n'a qu'à marcher. Mais si c'est pas ça là, je mets le sel sur l'eau. Si tu manges le sel, tu seras enflé. Parce que de la manière, tu détruis une femme et que tu détruis ses enfants, tu détruis son foyer qu'elle a préparé, son foyer qu'elle a préparé, elle a mis en place. Et c'est ce foyer-là qui vous a donné le nom aujourd'hui. Vous n'avez pas ce droit. Celui qui fait du mal à cette femme, à Yves Simone Gbagbo, si tu ne marches pas sur la terre de la Côte d'Ivoire, où elle a versé son sang, oui, c'est moi qui le dis. Si tu n'as jamais marché sur la terre de la Côte d'Ivoire, où Simone Yves Gbagbo a versé son sang, où ses cheveux ont été arrachés, où elle portait ses jumeaux-là, si pour la libération de la Côte d'Ivoire, s'il n'a pas perdu ses jumeaux dans son ventre, si ces deux jumeaux n'ont pas été enterrés dans ce pays-là, que nous appelons la Côte d'Ivoire, j'ai dit vous allez gagner, ne buvez pas l'eau. Ne buvez pas l'eau. Ne buvez pas l'eau. Ne mangez pas sel. Sinon, tout ce que vous allez croiser sur votre chemin là, vous serez enflé. Vous allez exploser. Si nous, les dignes femmes de la Côte d'Ivoire, les dignes fils de la Côte d'Ivoire, si nous qui sommes à Paris ici, chacun de nous a perdu un être cher, chacun de nous a perdu un parent, les enfants dignes de la Côte d'Ivoire qui ont perdu la vie pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et vous là, vous voulez détruire ce grand homme pour qui nous avons sacrifié toute nos jeunesses dans cette rue là, si on n'a pas bravé ce froid là. Si la neige ne nous a pas frappé, si le froid ne nous a pas frappé, si le soleil ne nous a pas cramé, j'ai dit gagner ce combat-là. C'est moi je parle. Gagner ce combat-là. Mais si tu sais que ce que ta camarade de femme peut te faire, qui peut ne pas te plaire, quand tu fais ça à ta camarade de femme là, si toi tu te dis que dans ton cœur là-bas, ce que tu es en train de faire à une femme, si c'est toi-même tu trouves ça normal là, tu rentres dans la maison là, il ne faut pas boire de l'eau, il faut boire le sable. Il ne faut jamais marcher sur la terre ivoirienne. Si tu veux marcher là, il faut t'envoler. Si nous là, nous qui parlons aujourd'hui là, si nous on n'a pas perdu nos parents sur la terre ivoirienne, si nous on n'a pas perdu nos parents sur la terre ivoirienne, ce que vous faites au président Laurent Gbagbo là, c'est là que ça va marcher. Mais si le sang de nos parents sont versés, si les enfants dignes de la Côte d'Ivoire ont perdu la vie dans cette histoire là, ce monsieur là, c'est là vous allez la voir. Papa, je verse de l'eau ce soir. Tout ce qu'ils ont mis dans ton corps, si c'est une femme qui t'a mise au monde, si c'est une femme qui a versé du sang sur toi, si c'est une femme qui t'a élevé, si c'est une femme qui a galéré avec toi, si c'est une femme qui a payé tes études avec ton père, tout ce qu'ils sont en train de faire là, je brise ça ce soir. Ça n'a pas de pouvoir dans ta vie parce que nous sommes des femmes. C'est nous qui devons parler. C'est à nous de te délivrer. C'est à nous de te dire où tu t'en vas là. Il y a le danger là-bas. Notre président Laurent Gbagbo est pris. Il est en danger. Il est pris au piège. Famille, franchissez genoux. Et appelez Jésus-Christ de Nazareth. Prions notre Dieu. Demandons à Dieu de la manière. On a pris 10 ans pour demander à Dieu. Dieu, ramène-nous ce grand homme-là. Dieu, ramène le président Laurent Gbagbo sur la terre ivoirienne. Dieu, ramène-nous le ministre Charles Blé Goûté sur la terre ivoirienne. Dieu, ramène-nous la première dame Simone Yves Gbagbo sur la terre natale. La personne qui ne marche pas sur terre. La terre, je parle à toi. La terre, c'est à toi que je parle. La terre, je te parle à toi. La terre, c'est à toi que je parle. Le président Laurent Gbagbo, s'il n'a pas sacrifié sa vie, s'il n'a pas sacrifié sa vie, s'il ne vous a pas donné sa jeunesse, s'il n'a pas tout donné durant toute sa vie, s'il n'a pas tout donné, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est là ça va aboutir. Mais si le président Laurent Gbagbo avec sa femme Simone Yves Gbagbo, s'ils ont donné toute leur jeunesse, s'ils ont sacrifié leur vie, s'ils n'ont pas versé le sang sur
Amen. Vous qui le poussez aujourd'hui là. Amen. J'ai dit ne buvez pas de l'eau. Amen. Amen. Ne buvez pas de l'eau. Amen. Amen. Quand vos femmes préparent là, ne mangez pas seul. Vos ventres seront enflés. Nous sommes des femmes. Nous on a perdu nos parents. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à gagner. J'ai que le président Laurent Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais la honte que vous voulez mettre dans nos yeux, la honte que vous mettez sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voulez que le président Laurent Gbagbo soit ridicule. Je dis ne buvez pas de l'eau. Ne buvez pas de l'eau. Tous ceux qui mangent avec les zombies là, ne buvez pas de l'eau. Quand une femme prépare là, dites à vos femmes de vous donner sauce sans sel là. De vous donner sauce sans sel. Tu manges le sel là, tu seras enflé. Parce que de la manière, nos parents sont en train de se sont enflés dans leur tombe. Et puis leur corps est explosé. C'est comme ça vous devez exploser sur la terre ivoirienne. Sur le sang des Ivoiriens. Sur le sang de Bombo Abré n'est pas sur cette terre-là. Sur le sang de Désiré Tagro n'est pas sur cette terre-là. C'est là que vous allez détruire ce grand homme-là. Si Mayiriba n'est pas morte pour le président Laurent Gbagbo, c'est là que vous allez détruire ce grand homme-là. Si mon grand frère, nous l'avons, s'il n'est pas dans sa tombe, détruisez ce monsieur-là. Mais je vous donne 7 bons jours. Dieu dit, ma fille, si tu veux gêner, tu prends 7 jours, tu vas parler. Je vais prendre les 7 jours, je vais appeler mon Dieu, mais Dieu va descendre sur vous. J'ai dit, tonnerre va exploser sur vous. Vous allez exploser à 1000 morceaux, parce que vous êtes très méchants. Vous êtes très méchants. Mais je vous dis que si vous n'êtes pas quitté ici, là, si ce n'est pas une femme qui vous apporte, et puis elle a fait, si vous n'êtes pas tombé là, mais si la femme vous a vomi, là, gagnez ce combat là. Si une femme vous a vomi là, si la femme n'a pas galéré, si elle n'a pas souffert là, gagnez ce combat là. Mais si c'est une femme qui a galéré comme ça, malgré que vous êtes venu au monde, la maladie, toutes les souffrances que la femme a connues là, avant de partir, vous allez connaître toutes les souffrances de la maladie, la douleur que cette femme est en train de traverser, même douleur là, ça va se retourner dans vos camps. J'envoie le feu dans votre camp. Je brise tous les liens, je brise tout ce que vous avez attaché sur le dos du président Laurent Gbagbo. C'est ce que nous brisons ce soir. Si moi, je me suis mise devant ma télévision, là, puis je suis en train de vous parler, si les enfants de la Côte d'Ivoire n'ont pas pris leurs 2 jambes, là, s'ils n'ont pas pris leur argent, s'ils n'ont pas bravé ce froid, là, s'ils n'ont pas bravé ce neige, là, si d'autres mais n'ont pas mort dans cette histoire-là, vous allez gagner. Mais si on a perdu des gens dedans, là, j'appelle les esprits ce soir. Vous qui êtes dans le lot, vous qui êtes associés à des zombies pour détruire le président Laurent Gbagbo, c'est à vous que je m'adresse ce soir. Si tu n'es pas né d'une femme, faut détruire le ministre Charles Blé Goudé. Un enfant qui a pris toute sa jeunesse. Un enfant qui a dit, pour servir mon pays, je donne ma vie, qui a donné sa vie. Et vous faites un clan pour détruire cet homme-là. Il ne faut pas boire de l'eau. Il ne faut pas manger sel. Arrêtez, arrêtez, faut pas marcher sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ne marchez pas sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ne marchez pas sur la terre de la Côte d'Ivoire. Envolez-vous. Ne marchez pas sur la terre de la Côte d'Ivoire. De la manière, vous êtes en train de nous faire souffrir là. Je dis, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. De la manière, nous avons perdu nos parents. Et puis nous avons galéré. Nous avons pleuré. Mais vous allez souffrir. C'est nous, on dit ça. On a perdu des gens. Celui qui allait essuyer nos âmes, celui qui allait essuyer nos larmes, plutôt, c'est le président Laurent Gbagbo. Et c'est cet homme-là. Vous voulez nous faire dégoûter. C'est cet homme-là. Vous voulez qu'on le déteste. C'est cet
je vais attraper. Parce que la femme, elle a pris sa main gauche. Donc c'est l'eau là, j'attrape avec ma main gauche. L'eau là, si tu n'as jamais bu l'eau, si tu n'as jamais bu l'eau, si tu n'as jamais déposé tes pieds sur la terre de la Côte d'Ivoire, si tu n'as jamais déposé sur tes deux pieds là, ta mère t'a mise au monde là, si tu t'es envolé, tu n'as pas marché sur la terre de la Côte d'Ivoire là. Les cailles que vous avez mis dans les yeux du président Laurent Gbagbo là, c'est là que ça ne va pas quitter. Famille! On n'a qu'à prier. C'est nos prières qui est là. Le combat là, il est chaud. C'est pas un petit combat. Notre président Laurent Gbagbo, est-ce que ce que vous voyez là, est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Blanc même qui nous a créés. Ici en France, ici là, depuis quand vous avez vu un Français qui s'est marié à deux femmes, depuis quand vous avez vu un président français qui s'est marié à deux femmes, non, mais quand c'est nous, les blancs là, eux ils ont le culot de dire la deuxième épouse du président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, parce que c'est une moquerie. Les blancs nous ridiculisent, les blancs se moquent de nous, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Vous êtes venus enlever ce grand homme-là qui nous a donné la liberté, qui nous a dit, vous avez la liberté de marcher comme vous voulez. Vous êtes venus attraper ce grand homme-là. Vous l'avez amené dans vos prisons là, où tu rentres et tu ne sais pas quand tu sors. Mais Dieu d'Israël, il est là-haut. Les femmes qui prient, les femmes qui prient, les hommes qui prient, les enfants de Dieu, ils n'ont pas lâché. Et nous avons marché pour ce grand homme-là. Et Dieu nous a donné notre président. Et c'est notre président, vous voulez ridiculiser, mais on ne vous lâchera pas d'un pas. Parce que on ne vous lâchera pas d'un pas. On ne vous lâchera même pas d'un iota. Président, on va vous suivre. Notre président pour qui les dignes fils de la Côte d'Ivoire ont perdu la vie. C'est de lui. Vous parlez comme ça. C'est de lui. C'est de lui là. C'est lui là, vous voulez nous faire dégoûter. C'est lui là que vous voulez que nous on le déteste. Mais nous, on ne va pas le détester. Parce que pour lui là, il y a pas mal de personnes qui ont sacrifié leur vie. Pour lui là, il y en a pas mal qui sont morts. Personne. Vous n'allez pas nous faire dégoûter. Mais nous les femmes, on va porter nos caïbas. On va porter nos codios rouges. Comme on ne va pas se mettre comme ça devant les caméras, mais on a nos codios rouges. Actuellement, là, je suis indisposée, puis je suis en train de vous parler. Ça veut dire que ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui va rester. Le sang qui était versé sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'est ce même sang-là qui sort dans mon corps. Et je suis assise dessus et je vous parle. Si je ne suis pas une femme, ma camarade femme, si je ne t'ai pas portée dans mon ventre pendant 9 mois, c'est que je dis là, et puis ça ne va pas rester. C'est moi, je dis ça. Une femme qui est comme ça, qui ne dit rien. Mais nous, ces enfants, nous qui avons marché, nous, on va parler. Oui, on va parler. Parce que ce que nous voyons là, non, 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 personne ne va. Oh, il a dit dans le monde entier, personne n'accepte ça. C'est du jamais vu. C'est notre Côte d'Ivoire que vous voulez ridiculiser. C'est notre Côte d'Ivoire que vous voulez enterrer. C'est notre Côte d'Ivoire, notre petit Paris là. C'est ça que vous voulez enterrer. Mais on ne va pas vous donner cette occasion là. Nous les femmes, si les autres femmes ne veulent pas faire pareil comme nous, moi là, je le ferai. Parce que moi, je n'ai plus rien à gagner. Je n'ai plus rien à perdre. C'est que j'avais là. C'est que j'avais là. Puis quand je suis à Paris ici, et puis je dis que j'ai quelqu'un devant moi là, moi je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Et celui qui je comptais, qui allait libérer la Côte d'Ivoire pour que les dignes fils de la Côte d'Ivoire puissent rentrer là, c'est ce monsieur là. On l'amène ici. Notre président là, on l'amène ici. On le sort ici, quel que soit leur problème. Mais ça n'engage que eux. Ça ne vous regarde pas. Toi, la femme. Toi, quelque chose. Toi qui est en mission derrière le président Laurent Gbagbo. Mets-toi à la place de Simone Yves Gbagbo. Toi, la femme basket. Une femme, tu portes basket derrière un président. Toi qui es en basket là, c'est de toi que je parle. Faut te mettre à la place de Simone Yves Gbagbo. Quand tu dors là,
Réfléchis que, est-ce que je fais du bien? Non, tu sais pertinemment que tu n'es pas en train de faire du bien, mais comme tu es dans ta mission, tu es guetté dessus. Mais nous là, on ne te lâchera pas d'un iota. Ce combat, si ça doit coûter la mort à pas mal de personnes à Paris ici. Nous, on n'a pas marché pour des baskets. Oui, on n'a pas marché pour des baskets. Oui, je le dis. On n'a pas marché pour des baskets. On a marché pour la libération de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, c'est l'homme qui doit libérer notre pays. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui doit réconcilier ce pays. Le ministre Charles Blé Goudé, c'est lui qui doit réconcilier cette jeunesse qui est départagée aujourd'hui là. Et puis il y a des clans là. On ne veut plus ces clans là. C'est pour cela, les dignes fils de la Côte d'Ivoire ont pris les deux pieds. C'est pour cela, les dignes femmes de la Côte d'Ivoire ont pris les deux jambes. Et puis nous sommes allés marcher. Mais on n'est pas allé dans cette rue là pour basket. Oh, on n'est pas allé dans cette rue là pour basket. Dis-toi que le temps que tu prends et tu as encore le sommeil, mais il arrivera un jour où tu n'auras pas de sommeil. Tu vas avoir les yeux ouverts comme ça. Et tu seras, sommeil ne viendra pas dans tes yeux. Parce que dis-toi que tu fais du mal à une mère. Dis-toi que tu as une mission pour détruire notre pays natal qui est la Côte d'Ivoire. Notre pays à tous. C'est la Côte d'Ivoire que les gens regardent avec la main gauche. Voyez. Nous passons aujourd'hui là, les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. C'est la moquerie partout. Nous sommes ridicules aujourd'hui. On n'a jamais vu ça dans ce monde-là. C'est du jamais vu ce qui se passe dans notre pays. Et vous, les gens de son parti, vous cautionnez ça. Vous êtes là, vous les femmes, vous cautionnez vos camarades de femmes en train de, elle reste chez elle, elle est en train de souffrir avec ses enfants. Et vous êtes là. Ne buvez pas l'eau. L'eau là, ne buvez pas. Ne buvez jamais l'eau. Parce que nous là, nous sommes des femmes. Ce que vous êtes en train de faire, cette femme là, aucune femme ne peut accepter ça dans ce monde là. Aucune femme, vous-même là, vous n'allez jamais accepter. Même tu n'as qu'à être un homme, tu ne peux jamais accepter. Parce que mets-toi à la place de ta mère. Si c'est à ta mère qu'on fait ça, tu n'as qu'à être vieux comment, mais tu vas avoir mal. Mais pour l'argent, vous voulez détruire le président Laurent Gbagbo. C'est notre président que vous roulez dans la farine. Mais farine là, on va prendre une là et puis on nettoie sur lui. Et puis on va le récupérer. Parce que nous les femmes là, on s'assoit sur nos coyaux rouges là. Et puis on va venir vous parler. C'est ce que je vais à vous dire. Laurent Gbagbo, ma wora bliero. Gowu anyagbe o, are kanono to muzia o. Za amla ko, amapa ne pera zom, me ne pera, o ye de pre, u fi atenyem, o ye de pre pro. O no ngoroso, wa ye de pre pro. Wa yo me de me de bane ke. O di apre ro juzuka, abarasara aba alphabet warasara, abani ramanga asa, aka liberté ka, aka saba téléphone ya yiri, aka gomara bo gregreneda, o menaze o biena, o urka patagon, aka bri apro apre so amasa, aka bri ra abarasara za. Oye de pro no ngoroso wa yo amede me de bane pro ngora ba su ne pro kwa oye ne pro kwa yo dere me mo ngoro da o ke o gware ne yo so o gware no awu gbi o gware deux fois jumeau trois fois mo ngoro da Zaba ngonoda. Ayera wuro, abare se sa digire.
Zé, bête pour moi que brille. Aïera wouro. Mira, ani ebre zeyirem. Na se momo kama di bama greba. On wanya momo kama wanya ka gure muzire. Ani ezeyirem ma. Modo ba agre na ukwa. Ani ezeyirem. Za a deba. O bura man laye. O za ku pro. Aye ka gwi ma bulin. Ani e wu bulika. On wotro kwa ka ni mre keke ba. Ba ni pe o gura ma. Age mo. Ani ai. Gre. Bedie. Wanora kana wane voto wanora kana ne voto voreda. Bedie wayo yiri bani bedie wa gbano yiri bo di gba mo milite dia. Ni pe o yoro pe yezu mane ba wayo traumatisé. Me bedie wuro yiri angri kwa. Bedie nam. Ekezia o yoro pe ya o la zumane o wuri angri o nam na. Eka hazina. Gbagbo a grand frère. A président Laurent Gbagbo a grand frère. Wa matroto ye bedie. Même on a des blés ça namro. Adiwe mora mo piu mo wuro un cameraman ka osa. Wa ko giri Gbagbo kasi nekpe. Gbagbo gbi nekpe. Gbagbo o green e be o ne e koyi ka e be gwe o ka gwe akoyi mu. Gbagbo wo ma laye la awo ma laye mo ma wa camera na mo Gbagbo o ka nyigiri mo sa mo bi nekpe mo ka na mo tetrani za kwa ma ne ogura wo la ne parbero wa ma na ne na be mo gba pera wo ma ne parbero wa na me ne a president da se ba wonio a e nyara kporo abere kere ka nyene ba a e nyara be me a ne refreshi a da yo a gwa sese gbo mo ka ma yiri gede di bedi atrahi ki même mo mara mane abo ne ga abo aso ge ma me ne ma dabu kro ani o yire mo aye ariete agba yire mo position o gre o anu o yire ka bri ayi ma ba bri benu yi atrahi a ki atrahi ni pe ni abre ni pe trahi mais ni di a position on a qu'à prier pour notre président Laurent Gbagbo. Parce que derrière rideau là, je dis toujours, moi, je suis en train de parler, je dis derrière rideau là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, on va prier. Parce que je n'ai jamais vu ça. Mais, moi, bon, allez, mais incroyable, mais vrai. Mais, voilà, mon Côte d'Ivoire, incroyable, mais vrai. Mais, voilà, mon Côte d'Ivoire, parce que Bénin, c'est pas libre. On n'a qu'à prier. Mes amis, priez pour notre président Laurent Gbagbo. On n'a qu'à prier. Pour parler, président, pourquoi tu fais ça? Non. On n'a qu'à prier parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Le monsieur aussi, qui est l'autre côté là, qui dit que. Quoi là même là? Qui est policier là, qui est sur notre pays là. Le policier là. Il a mis quelque chose. Il a mis quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous qui ne sommes pas dit là, nous qui ne connaissons rien de la politique là, mais nous là, notre sixième essence là, quand nous on est là, on réfléchit là, derrière là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ce n'est pas normal. C'est même pas normal. Voilà. Ce qui est en train de se passer là. Parce que pourquoi moi je dis que ce n'est pas normal? Mbappé ici. C'est à cause de tout ça là, on dit. Ils ont tout fait, ils ont calé notre Mbappé ici. Il ne faut pas partir ici. Blé goûter par terre. Quand ici, il partait avec son papa là. Tout ça là. On ne peut pas voir ça. Donc c'est sûr ça là maintenant. Nous on reste maintenant et puis on dit c'est pas clair. Voilà. Donc on n'a qu'à prier. Parce que je n'ai pas mot à dire. On n'a qu'à prier. On n'a qu'à prier pour le président Laurent Gbagbo. On n'a qu'à prier pour Charles Blé Goudé. On n'a qu'à prier pour Maman Simone et Yves Gbagbo. Prions. On n'a pas d'autre mot à dire. C'est pour prier. Parce que c'est incroyable, mes frères. Ce qu'on voit là,
C'est incroyable, mes frères. Il faut qu'on délivre notre président Laurent Gbagbo. Et on doit le délivrer. On doit prier pour lui, pour qu'il retrouve la santé. On a besoin du ministre Charles Blé Goudé. Il faut qu'il rentre dans son pays. Il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Prions. Tout le monde est parti. Hein? Tout le monde est parti. C'est lui seul qui reste ici. Boga Sako est parti. Tout le monde est en train de rentrer. Tout le monde est en train de rentrer. Pourquoi? Pourquoi tout ça là? Pourquoi? Mais vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous êtes au chaud. Vous êtes au chaud. Dans votre club là même là. Quand vous pensez, quand vous réfléchissez là, qui va remplacer même papa là-bas? Dans votre club là, qui va remplacer papa là-bas? Puis vous êtes en train de le détruire. Nous on voit personne. Si ce n'est pas le petit. Parce que le petit que vous ignorez aujourd'hui, le petit que vous voulez rejeter aujourd'hui là, c'est lui là que le président Laurent Gbagbo a moins. Oui, c'est lui que le président Laurent Gbagbo a moins. Il a moins. Vous le voulez ou pas, on va vous le dire. On va mettre ça dans vos comprano. Ça rentre dedans. Et puis ça ne chauffe pas. Le ministre Charles Blé Goudé était moins. Vous, vous êtes zéro. Vous, vous êtes zéro. Vous êtes des marionnettes. Vous êtes des porteurs de sacs. Des gens, des vieillards. Des vieillards, des pères d'enfants, des mères d'enfants. C'est vous qui tenez sac d'une gamine pour pouvoir vous nourrir. Vous préférez vendre votre pays. Personne ne vous lâchera. On ne vous lâchera pas d'un iota. On sera dans vos côtes. Donnez la route au ministre Charles Blé Goudé. Il va rentrer. Quittez la Côte d'Ivoire. Quittez sur le chemin du président Laurent Gbagbo. Laissez ce couple-là tranquille. Quittez dans leur couple. Vous vivez avec vos maris. Et puis vous venez détruire. Vous venez détruire le foyer de vos camarades de femmes. J'ai dit ne buvez pas l'eau. Dans vos sommeils là, vous allez avoir sommeil troublé. Tu vas dormir là, vous allez avoir le sommeil. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est du jamais vu. C'est ce grand homme là, vous humiliez aujourd'hui. Et non, le nord de la Côte d'Ivoire est gâté dans le monde entier. Vous êtes très méchants. Vous êtes très méchants. Vous êtes associés avec les gens d'ici là. Et vous êtes en train de détruire le président Laurent Gbagbo. Vous voulez détruire le ministre Charles Blé Goudé. On ne vous lâchera pas. Si vous voulez casser aussi un pays là, laissez quitter dedans. Il y a des gens. Il y a des gens bien placés qui veulent rester avec le... Il y a des intellectuels à Paris ici. Les gens qui connaissent ce papier juste quand ils sont en Europe ici. Ils peuvent aller travailler avec le président. Mais vous êtes des vendus. Vous êtes tous des vendus. Vous regardez dans le culot d'une gamine. Vous êtes manipulés par une gamine. Ce que vous-même, vous n'allez pas accepter là, c'est ce que vous faites à la Côte d'Ivoire. Vous avez vendu. Les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont perdu la vie là, vous vous en fichez aujourd'hui. On va pas vous laisser. Parmi nous là, il y a nos camarades qui ont leurs problèmes à la justice aujourd'hui à cause de vous, à cause du président Laurent Gbagbo. Il y en a qui ont perdu la vie. Et nous, on doit parler pour ces personnes-là. Si vous, ils ont cousu vos bouches là, parce que vous étiez au chaud, vous étiez dans les palais, vous étiez nourris, blanchis. Et pendant ce temps, des vieilles femmes, des personnes âgées, elles marchaient dans Paris là, elles prenaient leur petite économie de garde d'enfants là, pour aller faire la navette. L'arrière Paris, pendant ce temps, vous étiez au chaud. On nous ramène. On a demandé à ce qu'on nous ramène notre président. Vous nous ramenez notre président et vous voulez nous faire dégoûter ce président. On ne vous lâchera pas d'un iota. On ne va pas vous donner cette occasion-là. On ne va pas vous donner ce kilo-là. On ne va pas vous laisser de détruire le président Laurent Gbagbo. J'ai dit ne buvez pas de l'eau. Ne marchez pas sur la terre de la Côte d'Ivoire. Si tu es né là et que tu t'as envolé là, envole-toi pour marcher. Si tu es né là et tu t'es envolé là, envole-toi pour marcher. Faut pas marcher sur la terre ivoirienne où
lâchera pas d'un iota. On est dans votre côte. Quand vous respirez comme ça, j'appelle le vent. Oh! Le vent siffle. Faut siffler sur le dos. Le vent, c'est toi que je réclame dans la vie de ces personnes qui sont en train de détruire la Côte d'Ivoire. Siffle. Faut siffler sur eux. J'appelle l'eau. J'appelle la lagune ébriée. Faut les envahir. Dans leur sommeil, trouve là dedans. J'appelle la mer. Tout ça là, c'est l'eau que j'appelle. C'est l'eau que j'appelle. Parce qu'on a mal. On a très mal. Ouah. On a très mal. On a des familles aujourd'hui. On a nos camarades aujourd'hui qui n'ont plus de passeport, qui ont des problèmes à la justice aujourd'hui. On attendait le président Laurent Gbagbo pour nous libérer aujourd'hui. C'est notre président là. Vous voulez rouler, mais nous on va vous rouler. J'appelle tous les arbres qui sont dans nos forêts là. Les arbres qui ont des noms, des arbres de chenous là, qui ont des noms dans les grandes forêts là. C'est leur esprit là, j'appelle sur vos dos. Les guerriers qui sont morts là, c'est ceux-là, c'est leur âme là, je vais appeler. Tous ceux qui sont morts, les Biaka Boda, tous ceux qui sont morts là, c'est leur esprit là, on va appeler sur vos dos. Vous allez libérer le président, vous allez libérer la Côte d'Ivoire, libérer la Côte d'Ivoire, libérer la Côte d'Ivoire. Goto Gora Bayi, Relenoua Gama, Goto Gora Bayi, Relenoua Gama, Goto Gora Bayi, Relenoua Gama. La méchanceté remplie dans vos corps. Libérez la Côte d'Ivoire. Laissez les enfants dignes de la Côte d'Ivoire rentrer dans leur pays. Ils vont faire la politique autrement. On est fatigué de vous. On est fatigué. Laissez les enfants dignes de la Côte d'Ivoire, ils vont rentrer. Laissez-les rentrer. Laissez les enfants dignes de la Côte d'Ivoire rentrer dans leur pays. C'est de ça qu'on vous parle. Hein? Groupe de marmailleurs. Groupe qui sont, vous qui êtes vendus. Vous qui acclamez. Mais toi, la femme, j'ai dit, il ne faut jamais verser du sang. Comme vous êtes déjà ménopausé, vous n'allez jamais verser du sang. Mais ne marchez pas sur la terre. J'appelle la terre. J'appelle la terre. J'appelle le vent dans votre vie. Le feu. Le feu. Ça a détruit tout ce que vous êtes en train de faire. Si on n'est pas des femmes, où je suis en train de faire règle, et puis je suis en train de vous parler là, ce que je dis là, c'est ce qui va rester. Si vous avez fermé sa bouche avec le clé caténa là, ma femme, tu as vu mon ventre. Je tape 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 mon ventre. Si tu n'as pas fait d'enfant et que tu fais souffrir ta camarade de femme, je dis, il ne faut pas boire l'eau. Je tape mon ventre. Je tape mon ventre. Je tape mon ventre. Si tu n'as pas bu, ici là, il ne faut pas boire l'eau. Ce que vous faites à Simone et Yves Gbagbo là, je tape mon ventre. Je tape mon ventre. Je tape mon ventre. Je tape mon ventre. Je tape ça. Si tu n'as jamais inventé, si l'enfant n'est pas sorti d'ici là, si tu n'as pas, cette femme-là n'a pas sacrifié sa vie pour la Côte d'Ivoire là, gagnez ce combat-là. Gagnez ce combat-là. Si le ministre Charles Blé Goûté n'a pas, si sa jeunesse n'est pas restée là, j'ai dit je tape mon ventre pour un enfant de rien du tout, qui a tout donné pour vous, et vous le laissez ici aujourd'hui là, je tape mon ventre. Vous faites un clan pour les Ivoiriens, les dignes fils de la Côte d'Ivoire, pour que ces dignes fils là puissent rester en exil. Je tape mon ventre. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à gagner. Je n'ai plus rien à perdre. Je comptais sur ces dignes fils là de la Côte d'Ivoire là. Je comptais sur ces
là de la Côte d'Voire. Pour que ces filles puissent rentrer. On veut la réconciliation. Tout ce que vous avez égorgé là. Gaya lago, aba magayi wuyo. Bon, moi, il regarde. Allez, kanonano totu musia. Ne marchez pas sur la terre. Allez, go moi, il regarde kanonano totu musia. Ne marchez pas sur la terre. Allez, bili akara kware ane tempo. Ne marchez pas sur la terre. Gaya lago, aba magayi wuyo. Ne marchez pas sur la terre. Gaya lago, aba magayi wuyo. Ne marchez pas sur la terre. Allez, bili akara Côte d'Ivoire. J'envoie le vent. Allez, votre vie. Tout va s'envoler. Tout va s'envoler. Je verse le sang. Je verse le sang. J'envoie le sang. Que tout soit brisé. Que tout soit brisé. Que tout soit brisé. On envoie le feu. Le feu dans votre camp. Le feu dans votre camp. Le feu dans votre camp. Vous n'allez pas gagner ce combat. Vous n'allez pas détruire ce pays-là. On ne va pas vous permettre cela. Vous n'allez pas nous récupérer ce pays-là encore. Vous n'allez pas nous récupérer notre Côte d'Ivoire encore. On en a assez. On a tout donné. La go aya di botu nye. La go aya ma akukuma yiri se o. La go aya ma anyiti se o. La go aya awu kuri bate o. La go aya ma asete o. La go aya di botu nye bo. La go aya ma ako wa nyere se bo. Akonye aya nye bo. La go ale bi amiya wo. De Côte d'Ivoire agoropo. Biri akara deba. Ma akara Côte d'Ivoire agorogwani. Ani de Côte d'Ivoire agoropo. Aya yuro. Aya yuro. C'est quoi ça? On a tout donné. On a donné. Tout. On a fait trop de sacrifices. On a coupé la tête, on a donné. Tout. On est fatigué. Et puis vous encore, vous les mêmes là, vous êtes des sanguinaires. De la manière, vous avez décapité un enfant. Et vous avez pris sa tête là pour jouer au foot. C'est comme ça que vous voulez détruire la vie du président Laurent Gbagbo. Vous la clavez. Oui, le président Laurent Gbagbo. Il y a moi des moutons. Bande de moutons. On ne vous lâchera pas d'un iota. Vous n'allez pas lui faire détester le missile. On est policier au gré bagorona gama manyo kama no na aka ni peraba aka ridiculiser o kanyetri onimono aka vomi o aka lora Gbagbo vomi o are ni pe ya fuyoro o pi wa se pa buotu o ya wurumate o di epredo o vi mo de o se pa buotu aye wuru so mo bie paparama o nyeba ma ba to ni mu zo mo na mo ni mu ma ba to ni mu zo mo na mo ni mu to mo na mo ni mu o ka dese o ka wo atora na mo sa ni mu wo na mo ni mu ma o ka bri ara wo to ka ma police de ko o ka bri ara to ka ma police de ko ma mu asie ma gaga be minima ye ma yire ma mu asie trupare minima ye ma yire ma mu asie krukati. Ça c'est votre merci ça. Dans famille, les marmailleurs, battent des marmailleurs. Nous les femmes, nous on a marché. Nous on a sacrifié. Nos frères là, nos frères, nos soeurs se sont donnés en sacrifice pour la libération du président Laurent Gbagbo. Ici là, on a perdu des guerrières. On a perdu des gens en Europe ici. Étant dans ce front-là, on a perdu pas mal de personnes. 64 ethnies dans notre pays, c'est ça non? 64 ethnies là. Mes amis qui sont ici là. Quand vous faites des vidéos là, je vous parle. Priez, priez, priez. On vous dit, on n'est qu'à prier. On n'est qu'à prier. C'est la prière seulement. Sinon, ça la police. Oya ma kaka merezo. Mo gano asa. Waya wanya dite ise. Waya wanya diyese. Waya wanya diye ya oson. So gagano mere. Mo gagano asa. Donc on est avec vous, bande de marmailleurs. On va taper nos ventres. Si nous là, on n'a pas bravé ce froid là. C'est là que vous allez détruire le président Laurent Gbagbo. C'est là que vous allez détruire Simone et Yves Gbagbo. Si on n'a pas bravé ce froid-là pour ces personnalités-là, c'est là qu'on va vous laisser faire.
Mais nous, là, on a pris nos deux jambes. Vous dites aujourd'hui, est-ce que c'est les marches là qui a libéré? C'est pas les marches là. Le président n'a pas été libéré pour les marches là. Il dit, il n'a pas été libéré. C'est pas vos marches là. Parlez, mais il est en train de nous-mêmes, on est en train de voir. C'est que nous, on voit là. Côte d'Ivoire est en train de regarder tout le monde. Et c'est normal. Waya Côte d'Ivoire a gros wako agwabe. Biria, moi, a wourouté. Sacrifice wabe, non, mais eta, abira yonya, ne prier, a gros à libérer. Parce que n'est pas ni en moque. Aba Paris quoi. Notre aba wada blé. Côte d'Ivoire a gros tout wako gwa. Personne ne peut parler. De la manière on a prié ce soir là, on va continuer de prier comme ça. C'est la prière. Ça c'est prière. Et nous devons prier comme ça chaque soir. On va prier pour libérer le président Laurent Gbagbo. Quand on va là, on va à les pasteurs qui prient, qui appellent Dieu, qui appellent le vent, qui appellent la terre, qui appellent l'eau, qui appellent tout. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. On va prier. On va prier. Tout ce que vous avez attaché sur le président Laurent Gbagbo, les cailles que vous avez mis dans ses yeux-là, tous ces barrages-là, ça sera brisé parce que nous sommes des femmes. Donc, famille. J'ai prié embêté parce qu'on va arrêter le direct. Donc, on parle à Gototopata. Doutomane, na yua en Guadede, na yua. Nye ma pe wala ko nye ma toto patala o anya nyebe amanya nye were manya nye di wotu amala ko amaso nye ze na were de ngini amala ko amanya nye force ni ayira apota ple de koro aka mo woze za amala ko ma woze tuto ma de anala ko sa yi mo woze aba beti akpri ade ko hu anyere gbe kan no toto mozie odi e bo da adu otri ni mo na abera gro a president Laurent Gbagbo a ministre Charles Blé-Goudé a premier dame Simone Ife Gbagbo wala za Côte d'Ivoire ayu awu tu wa de be mu awo mo die mu za mu awa wo ma exil aza wala da za aye nem Europe ko gba la nem ebe enne pa groupe wa US gria mo groupe ra wa nyama Côte d'Ivoire avant pi wa so wa US gam di do wa gba ne a president o za nem re o za bere sacrifice ya ju wo tu o prema abi akrokam o ti abi akrokam yere ma wa yes bi ya ka yu wa yo nye segria amala ko yere tuto man de force de ma pa yene ne ani yire aka prier no a prier la abera muri akrene yure la ma angni amala ko me ke hupa za amala ko amanzo président Laurent Gbagbo abu za pa manzo akamse amala ko amanzo Simon Gbagbo za pa manzo akamse amala ko amanzo Blé-Goudé za pa manzo akamse yura wo tu wa wera me die mo amala ko ka protéger ne para wo tu wa we ma ka bokure kama amala ko protéger amala ko force nya wala wo tu aba wa kuyela amala ko wa susukura wo tu anyika président Laurent Gbagbo abuza pa mi ka wa susukura anyika Blé-Goudé aza pa mi ma ba okriela ko ma protéger wa susukura anyika Simon Gbagbo aza pa mi ma ba okriela abala wo tu aba kuyela ko different awrum azuzuku akane para wo tu yura wo tu wa ma diema yura wo tu wa ma ka bokura gama akwa protéger za amala ko ma beni tout man de na ngri aba ma glorifier la ko nyuro di mikarama na ngri aba wuro amala ko ki beni nyuro di mi aba ka no amala ko ka patoni ma yi sekene vere de wo tu mbre amala ko mo zumi mi ko anena ne se soso za mo soso re mo se tout man za amala ko na ngri ni gri na amen za are aye mu au revoir.